Voilà ce que je voudrais dire en introduction. Et je laisse la parole aux représentants de la direction des transports terrestres. Bon, comme le directeur l'a dit, il faut souligner sincèrement qu'au niveau des LCT, nous avons eu d'énormes difficultés pour gérer leur fret. Et avec la collaboration des transporteurs aujourd'hui, c'est une plateforme qui a beaucoup évolué. Elle est tellement moderne que les activités ont bien commencé ces derniers temps. Nous avons une plateforme aussi à Diamond Cement qui se trouve au niveau de Dalaville à l'intérieur du pays. Bon, hier, quelqu'un avait, je ne sais pas, a parlé de la gestion des frais inférieurs à 200 000 tonnes par an. Diamond Cement est une plateforme qui n'a pas tellement 200 000 tonnes par an de fret. Donc il fallait quand même voir le fait qu'elle avoisinait 200 000 tonnes. Il fallait disposer d'un pèse-essieu. Et c'est ce qui est fait également. Nous devons dire que nous avons exigé à cette plateforme de disposer d'un modèle Excel au niveau de notre direction. Nous leur avons envoyé. Donc il fallait nous envoyer des informations statistiques à travers ces modèles. Ces modèles vont permettre d'avoir une uniformisation par essieu surtout parce qu'il fallait revoir le paramétrage. Il y a certaines plateformes qui pouvaient vous donner des poids par groupe d'essieux, non par essieu. Surtout que l'essieu, c'est l'élément qui dégrade franchement les infrastructures routières. Bon, à cela, on va évoquer également la formation des transporteurs sur les techniques de calage, d'arrimage. Et nous avons procédé sur toute l'étendue du territoire togolais à ce genre de formation. Les transporteurs se sont vraiment mis, ils ont appris tellement sur les techniques de calage et d'arrimage. À cela, nous allons également parler du maillage de notre réseau routier en termes de contrôle. Nous envisageons placer des pèse-essieux à l'intérieur de notre pays, surtout à Mango. Bon, je parlais du maillage de notre réseau routier. À Mango, à Nouritier, à l'OEP, à Sambékoni, nous envisageons installer des pèse-essieux pour mieux couvrir notre réseau. Une station de pesage aussi est en projet d'installation à Tchévier. Je pense que c'est ce que je peux dire à propos de l'évolution en termes de maillage. Bon, hier, l'expert sénégalais parlait également de la formation des transporteurs sur la gestion des entreprises coopératives. La coopérative des transporteurs, la création d'une coopérative des transporteurs. Je pense que nous travaillons sincèrement avec les experts sénégalais pour pouvoir mieux apprendre de leur expérience. Je pense que c'est à peu près l'essentiel. Merci, M. le rapporteur. Nous donnons la parole au Bénin. Nous insistons sur les avancées et les inconvénients au niveau des ports.
Le Bénin, vous avez la parole. C'est bon. La Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire veut intervenir, il y a un micro là. C'est derrière. Le micro, il y a un micro juste devant vous. C'est derrière. Il ramène le micro. C'est bon, envoyez le micro, c'est ça. Ok. Pas dit c'est bon de passer. À la délégation. C'est maintenant que vous avez fait là. On laisse sauter le Bénin. C'est bon là, c'est bon. Ils allaient à l'essentiel. Pas trop le Bénin, c'est quoi la peine? Vraiment, ils sont contre le Bénin. Le président est contre le Bénin. Les consultants sont contre le Bénin. Ah, madame, vous n'êtes pas inclus. Le Bénin. Vous avez la parole. D'accord, merci. Donc, au Bénin, il y a eu des avancées également. On a installé, donc, on a 2 paires de cieux fixes et 2 paires de cieux mobiles. Un des paires de cieux mobile a été rendu dynamique pour permettre donc, de couvrir la scène numéro 6. Depuis donc, janvier donc, de 2018, il y a une amélioration donc, du système qui nous a permis donc, de disposer donc, de statistiques beaucoup plus fiables, parce qu'il y a eu une correction donc, du format des statistiques que nous envoyons. Et à ce jour, on applique avec la tolérance de 20%. Donc, de janvier à mai, de janvier à mai, nous avons donc eu à peser un ensemble, sur les statistiques, un ensemble de 1400 et quelques camions. Donc sur les 1400 et quelques camions, on a 10% qui sont donc au-delà de l'achat, qui vont au-delà donc, de 20% donc, de la tolérance. On a ce taux, on a 1400 parce que nous avons régulièrement quelques soucis donc, avec l'équipement qui est je vais dire, un peu surexploité en fonction donc, de sa position et du trafic qui sort donc, du port. Vous n'êtes pas sans savoir, comme vous avez bien fait le tour au port de Cotonou, que les essieux se trouvent à la sortie du port. Et il n'y en a que 2 pour le trafic important que nous avons. Donc ce qui fait que régulièrement ces machines-là subissent des pannes qui rendent ça disponible pendant un mois. Donc voilà pourquoi nous avons des chiffres de ce genre-là. Mais les efforts sont en train de faire vers les opérateurs privés de manutention pour qu'ils disposent eux-mêmes donc de paires d'essieux de manière à ce qu'ils renforcent déjà ce que le port a. À cet effet, des correspondances ont été adressées donc, aux manutentionnaires du Bénin terminal, commande plutôt, et au port sec. Et le plus important, c'est le port sec d'Arada qui envoie, donc, qui s'occupe des marchandises à destination du Niger, de l'OPTP de l'Interland. Et donc à ce niveau-là, également, nous sommes en train de finaliser la procédure d'acquisition, pour qu'ils puissent acquérir et installer leur paire d'essieux. Donc voilà un peu ce qui se fait au niveau de Cotonou.